Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur Antoine Bourdadi. Vous êtes égyptologue. Bonjour, monsieur Antoine. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, comment vous sentez votre sentiment envers cette journée exceptionnelle dans l'histoire égyptienne? Ah oui, ça c'est une très grande journée, c'est un très très grand événement. C'est nos ancêtres, les grands pharaons, qui ont tracé l'histoire de l'humanité. Ils seront déplacés aujourd'hui pour être encore mieux mis en valeur dans un nouveau musée, quand même assez exceptionnel, on va dire. Voilà. Parlez-nous un peu de ces momies, de ces 22 momies, c'est-à-dire, ça représente quoi? Il s'agit de quel roi, quelle reine, etc. Oui, alors, les momies qui seront déplacées aujourd'hui sont en fait 22 momies. C'est les momies quand même des rois qui étaient les rois de la période peut-être la plus importante de l'histoire de l'Égypte ancienne. C'est l'époque du Nouvel Empire. C'est des rois de la 18e, 19e et 20e dynastie. Et c'est vraiment des célébrités. C'est les grands rois qui ont tracé cette grande empire. Entre les momies d'aujourd'hui, il y a 4 momies de reines et il y a 18 momies de rois. Parmi ces rois, il y a bien sûr le fameux Ramsès II, le plus célèbre peut-être parmi les rois dans le monde. Il y a bien sûr le grand Toutmose III qui avait créé le grand empire au Nouvel Empire, à la 18e dynastie. Il y a Seqenoumbra qui a été effectivement à la tête de la libération de l'Égypte, de l'occupation des Hyksos et à la fondation du Nouvel Empire. Il y a la fameuse reine Hatshepsut. Il y a Séti Ier, Ramsès non pas Ramsès Ier, Ramsès III, mais vraiment les rois les plus célèbres de l'histoire de l'Égypte, surtout le Nouvel Empire, qui sont ces pharaons qui seront déplacés aujourd'hui. Donc, Monsieur Antoine Bourdadi, on pourrait donc faire ou transférer les momies calmement, sans faire de festivités, mais l'Égypte a su donc profiter de cet événement pour faire une festivité, une cérémonie mondiale que tout le monde donc suit de partout dans le monde. Il y a 400 chaînes de télévision étrangères qui vont donc retransmettre en direct cet événement. Ah oui, ça c'est un côté aussi très très important ce qui se passe aujourd'hui avec ce déplacement. C'est un événement qui est quand même qui permet au monde entier de voir l'Égypte. Il n'y a pas de publicité mieux que celle-là. En plus, celui qui a eu l'idée effectivement de faire ce défilé, c'est quelqu'un, il faut vraiment le remercier, parce que toujours les momies et l'égyptologie, etc., c'est très attirant. C'est magique, et tout de suite ça attire les médias. Et ça a un impact qui est 1000 fois mieux que de faire des publicités dans les télé ou à travers quoi que ce soit. En plus, la façon avec laquelle il sera le déplacement et cet événement, c'est quand même une mesure vraiment mondiale à toutes ces chaînes. Et puis, il y a encore un côté de quoi on ne parle pas beaucoup, c'est le choix du jour. On est un samedi, on est à la veille de Pâques en tout l'Occident, donc c'est la fête. Les familles sont ensemble, ils sont en train de dîner ensemble aujourd'hui autour de la télévision. Il y a le confinement de Covid-19. Donc vraiment le jour et l'heure, il a été très très bien choisi pour que le maximum du monde entier regarde cet événement. Et ça aussi, c'est un grand message au monde, que pendant que le monde encore est en train de voir un peu ou noyer dans les problèmes du Covid-19, ainsi de suite, l'Égypte est vraiment dans une situation différente. Il y a les rues du Caire qui sont magnifiques, il y a la place Tahrir qui s'illumine, il y a les pharaons qui se promènent dans les rues de la capitale de Caire. Vous voyez, ça donne tout un autre sentiment, un autre impact sur la Égypte actuelle. Oui. Très bien.
À votre avis, quel est l'intérêt de transférer ces momies vers le musée d'El Fostat, de la civilisation bien sûr, du musée du Caire qui est très connu à la place El Tahrir? Quelle est la différence? Pour quel intérêt on a fait ça? Alors, déjà, le musée du Caire, le musée d'El Tahrir, il n'était pas fait pour exposer des momies. C'est-à-dire, il n'y a pas de salles qui sont faites pour exposer dedans des momies. Les momies étaient mises dedans quand il a été inauguré en 1902. Elles ont été déplacées de l'ancien musée de Bolak vers le musée d'Antiquité à Paris. Et ils ont été stockés. Ils n'ont été exposés que dans les années 50. Et ce n'était pas très belle exposition. Et puis, il n'y a pas très longtemps, on a fait une belle salle, etc. Mais bon, quand même, ce n'était pas très bien mis en valeur. Deuxièmement, comme aujourd'hui, on est en train de faire le grand musée qui est dans l'enceinte des pyramides, qui sera inauguré bientôt, et qui sera un musée d'antiquité, dans lequel on mettra des beaux chefs-d'œuvre et des trésors et des bijoux comme celui de Toutankhamon. Et comme l'ancien musée de Tahrir de 1902, il va rester avec les pièces qu'il y avait dedans le jour de son inauguration. Donc il était un peu la question, les momies, est-ce qu'on les met dans le grand musée ou dans le musée de la civilisation? Tout à fait. C'est là, effectivement, qu'a été choisi le musée de la civilisation, comme les momies, c'est quelque chose de très attirant, qui ramène beaucoup de public. Et comme le musée de la civilisation, c'est un musée, d'un côté musée, et d'un autre côté, il a aussi un côté éducatif. Donc, il a fallu mettre ce bijou dedans, que ce soit un point d'attraction, et aussi dans le domaine éducatif, que ce soit efficace. Donc, les momies transférées vers le musée de la civilisation égyptienne qui sera inauguré dans quelques jours. Et les trésors de Toutankhamon qui ont été transférés vers le grand musée égyptien. Il reste le masque funéraire de Toutankhamon qui va être aussi transféré vers le grand musée égyptien. Alors les gens disent qu'il y a des rumeurs qui circulent que le musée de Tahrir va être fermé. Donc ce sont des rumeurs bien sûr, puisque quand vous avez mentionné il y a quelque temps que le musée de Tahrir restera notre prestige. Ah oui, bien sûr. Il y a des travaux aussi de rénovation qui seront faits sur le musée de Tahrir aussi, je pense. Non, le musée de Tahrir est toujours en restauration, toujours on met en valeur. Puis comme vous le savez, on a déjà déplacé beaucoup de choses vers le grand musée le grand musée. Mais bien sûr, à la place de ces objets que nous transférons, on ne laisse pas les salles vides. On sort des sous-sols et du stockage. Et il y a beaucoup de magnifiques choses, objets que personne n'avait jamais vus, qui étaient dans les stocks qu'on a sortis et qui sont aujourd'hui visitables et visuels. Par exemple, à la place du trésor, d'une des ailes du trésor de Toutankhamon, qui a été déjà déplacée vers le grand musée, on a mis le trésor de Touya Ayoya, le père de la même fille, la femme d'Abélopis III. Et ça, c'est magnifique. Leur sarcophage, leur momie, leur cercueil, leurs bijoux, leurs masques, c'est merveilleux. Non, le musée du Caire, il va rester tel qu'il était en 1902. Quand il a été fait en 1902, il était fait pour un certain nombre de pièces et pour des pièces quelconques, qu'elles soient exposées dedans, leurs places sont précises dedans. De 1902 jusqu'à aujourd'hui, toute découverte que nous faisons, on entasse dans le musée du Caire, qui est devenu un entassement plutôt qu'une exposition, d'où est venue l'idée de faire d'autres musées. Et là, celui-là, il va rester, il va revenir tel qu'il était en 1902, avec les pièces qui étaient prévues, qui étaient dedans en 1902 à son inauguration. La palette de Narmer, la statue de Joseph, les statues de Catherine et de Mykérinos, le scribe accroupi, toutes ces pièces uniques de quoi le musée est reconnu, elles vont rester au musée du Caire. Bien évidemment, il sera restauré et remis en valeur. Donc, une dernière question, peut-être,
ces 22 momies ont été découvertes dans 2 cachettes royales, celle de Ad-Dir el-Bahari et l'autre cachette, la tombe cachette du roi Amenhotep II, je pense. C'était en 1881 et 1898. Alors, les gens ne connaissent pas qu'est-ce qu'une cachette royale? Pourquoi on a fait une cachette? Donc, pourquoi les momies ne sont pas restées dans leur tombe? Ah oui, ça c'est une bonne question. Bon, comme on pense que les tombeaux étaient pillés au temps des anciens Égyptiens eux-mêmes. Donc on estime qu'à un moment donné, ces tombeaux royaux étaient déjà pillés, elles étaient déjà ouvertes. Bien sûr, les voleurs, les pilleurs, ils vont prendre les bijoux, ils vont prendre des choses intéressantes, mais ils ne vont pas prendre des momies. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les momies des rois? Donc il est resté ces momies dans des tombeaux ouverts, pillés. Et c'est là qu'il y avait le risque que ces momies se détériorent ou se composent. Donc, un des rois de la 21e dynastie, pour le sauvetage de ces momies, qui sont quand même, si ces momies se détériorent ou elles n'existent plus, ce pharaon il va perdre, d'après leur croyance, sa chance de résurrection. Donc, pour sauver ces momies, il les a ramassés des tombeaux et il les a mis ensemble dans des tombeaux c'est ce qu'on appelle cachette aujourd'hui, dans des tombeaux pour les protéger. Alors, il y a 14 momies étaient mises dans la tombe du roi Amenhotep II, ou Amenhotep II, dans la vallée des rois, et il y a les restes des momies ont été mises dans un puits à côté du temple de la reine Hatshepsut et Dir el-Bahari. Et c'est comme ça que ça a été trouvé, effectivement. Alors, très bien. Monsieur Antoine Bourdadi, égyptologue, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, c'est la fin de cette émission. On a parlé, toujours fière de parler, très contente de parler de l'histoire de l'Égypte antique. Bien sûr, des pharaons, des monuments, des antiquités égyptiennes. Voilà, on se donne un rendez-vous à 18h pour la couverture en direct de cet événement, comme on vient de dire, fabuleux, cet événement exceptionnel, le transfert de 22 momies du musée du Caire au musée de la civilisation à Fustat. Oui, à 18h exactement, restez branchés sur les télévisions, sur Nile TV bien sûr, pour suivre le cortège doré des momies royales. Donc c'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention et on se retrouve à peu près dans une demi-heure pour un rappel de l'actualité.